Et c'est l'heure de notre signature du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Évidemment, le sujet du jour, comment l'éviter? La reine Elisabeth, bien sûr. Eh bien oui, hier à 12h30, la Terre s'est comme arrêtée de tourner. Les chaînes en continu n'ont plus parlé que de cet événement choc. La reine Elisabeth vivait ses derniers instants. Ses médecins préoccupés, disait le communiqué officiel, l'avaient placée sous surveillance médicale. La famille, le prince Charles en tête, accourait à son chevet à Balmoral, en Écosse, la résidence qu'elle ne voulait plus quitter. L'archevêque de Canterbury disait qu'il priait pour elle. Les journalistes de la BBC arboraient déjà une cravate de deuil. Avant 20h, la nouvelle est tombée. La reine Elisabeth est morte. On y était préparé. La veille, reine toujours, la nouvelle première ministre Liz Truss elle l'avait reçue pendant une demi-heure. Reine toujours. Mais les images alertaient, car la silhouette était devenue si frêle. Le sourire, lui, bien sûr, était immuable, mais vêtu d'un kilt beige et d'un cardigan assorti, sans bijoux. C'était plutôt une dame chic dans un EHPAD, ce qui nous la rendait encore plus proche. Et sur l'autre main, il y avait une canne, et sur l'autre, on décelait un gros ecchymose, stigmate de perfusion récente, ce qui teintait évidemment la rencontre de tristesse. De son entretien avec Boris Johnson, le démissionné Bojo, qui aurait duré 20 minutes, il n'y a pas eu d'image, n'en doutez pas, c'était un choix de la reine. En peu et politique celui-là, pas question de faire ce cadeau à un homme qui a entraîné l'Angleterre dans le Brexit. Des images de la reine Catherine, on en a plein la tête. Lesquelles retenez-vous? Eh bien, la reine est morte un 8 septembre et une date sera pour les Anglais un anniversaire, mais en réalité la reine est morte en avril 2021, en même temps que le duc d'Édimbourg, décédé au château de Windsor. Il allait avoir 100 ans. On se souviendra de ces images bouleversantes, celles de l'office dans la chapelle Saint-Georges, où en raison des restrictions sanitaires, il n'y avait que la famille dans l'église, et la reine était assise seule, loin des siens, vêtue, chapeautée, masquée de noir, écrasée de chagrin, rapetissée, on la voyait à peine. Les caméras ont quand même pu saisir une petite larme, c'est qu'elle avait perdu son roc, comme elle disait, 73 ans de vie commune. Il était celui, et lui seul, à qui elle pouvait tout dire, se lâcher, pleurer, rire, demander conseil. Bien sûr que le couple a dû connaître des orages. Lui avait dû renoncer à sa propre carrière dans la marine, un sacrifice, mais il était toujours là, derrière elle. Et à 95 ans, elle lui avait accordé le droit à la retraite, bien mérité. Car il faut dire que pendant 70 ans, chaque 1er janvier, elle connaissait son emploi du temps jour après jour, ses déplacements, ses visites dans le pays et à l'étranger, et ce jusqu'au 31 décembre. Ainsi, tous les Anglais ont reçu un jour sa visite. Une reine qui était à la fois loin et tellement proche. 80% des Anglais, aujourd'hui, n'ont connu qu'elle. Bien sûr qu'ils se sentent orphelins. Alors, les funérailles du prince Philippe, c'était un grand moment, hein. Ah oui, oui. C'est lui qui avait préparé ses obsèques. Il en avait réglé tous les détails avec minutie. C'était l'opération Force Bridge, parce que toutes les funérailles des rois portent un nom de pont. Les armées britanniques et du Commonwealth s'étaient représentées et les hommes de la famille devaient tous être en habit. Jaquette noire, pantalon gris, du même faiseur. Les pelouses étaient déguisées en velours. Les 2 chevaux d'attelage favoris saluaient le cercueil. Une mise en scène raffinée, d'une sobriété somptueuse, comme seule la royauté britannique et disons ce couple-là, Philippe et Elisabeth, étaient capables d'en être les scénaristes. La sobriété somptueuse, magnifique formule. Alors cette reine éloignée, forcément, est si proche parce qu'au fond, à l'instar de toutes les familles, eh bien, elle aura subi toutes les épreuves de quantité de foyers, hein. Mais oui, c'est ça aussi qui rendait proche la famille royale, parce qu'il y a eu le divorce des 3 enfants. Charles, Anne, Andrew, la mort tragique de Diana qui est devenue un événement planétaire et dont sur le champ elle n'avait pas mesuré la portée, la dévastation des petits-fils William et Harry, et puis l'incendie du château de Windsor, les frasques sexuelles d'Andrew, le fils préféré, la déflagration de la rupture de son petit-fils Harry, parti avec Meghan, qu'elle était pourtant prête à aimer, parti aux États-Unis, abrogeant leurs vœux, décidément. Les Américaines ont causé du souci à la royauté britannique. Harry fut un immense chagrin pour le prince Philippe et la reine. Mais pourquoi cette femme qui ne faisait pas de politique, qui a vu tout le monde, hein, qui connaissait tout, a su créer un lien avec tant de chefs d'État, Catherine? Mais parce que sa vie reflète l'histoire d'un siècle par sa durée. C'est un témoin unique. Et puis, il y avait cette attention qu'elle portait à chacun, sa connaissance de la chose politique. Mais elle connaissait tout de leur pays, même si elle ne faisait aucun commentaire. Et surtout, il y avait son immense courtoisie et son sourire qui agissait sur eux comme un baume apaisant, un onguent qui, hélas, aujourd'hui ne se fabrique plus.
Merci beaucoup Catherine Ney pour ces mots qui auraient touché droit au cœur, je pense, la reine, si elle avait pu vous entendre. Merci à vous, 8h40.